Chers amis téléspectateurs de la télévision Impact TV, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voilà à l'émission Prions ensemble, une émission capitale, car c'est un des sujets très importants pour la vie, pour la nation, pour les foyers. Et nous profitons, Seigneur, de cette opportunité pour remercier et prier également pour notre patriarche, notre papa, Mamadou Philippe Karambiri, et son épouse Hortense Karambiri. Donc, c'est une joie immense d'être parmi vous et d'être ensemble pour cette émission. Aujourd'hui, le thème, c'est le chemin de la guérison d'une nation. Nous allons prier pour les nations, pour notre nation, et cela est très important dans la vie des hommes, surtout des hommes de Dieu, le peuple de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre une réalité sérieuse. Une nation peut être traversée des moments difficiles, peut traverser des moments difficiles. Ça peut être la sécheresse, ça peut être la crise, une maladie, une instabilité, une guerre, le terrorisme. Donc, nous référons au passage de la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Dieu même dit qu'il peut permettre la sécheresse. Dieu lui-même, il peut permettre la sécheresse, la dévastation, la peste, même la guerre et toute autre sorte de fléau, comme il a permis en Égypte pour sauver son peuple. Mais ce n'est pas dans le but de détruire. Dieu n'a pas l'intention de détruire, mais Dieu a l'intention de réveiller. Parce que parfois, c'est dans des situations pareilles que le réveil vient. Donc, voici donc la clé. Au verset 14 de 2 Chroniques 7, nous voyons que Dieu donne une solution en 4 étapes. Premièrement, s'humilier, reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Ça, c'est fondamental pour la vie d'un homme. Le poisson a besoin de l'eau, l'arbre a besoin de la terre, et l'homme aussi a besoin de Dieu pour vivre. Une nation ne peut pas être élevée si elle est orgueilleuse. Les nations orgueilleuses finissent par s'effondrer. Deuxièmement, prier. Chercher Dieu avec insistance. Alléluia, dans une nation où la prière est permise, la prière est essentielle. Alléluia, cette nation-là a un bel avenir, surtout si nous prions le vrai Dieu qui est au ciel, créateur des cieux et de la terre. Alléluia, à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. La prière donc n'est pas une option, c'est une nécessité nationale. Je dis bien, ce n'est pas une option, c'est une nécessité nationale. Troisièmement, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, pas seulement ses bénédictions. Beaucoup viennent à Dieu quand ils ont des difficultés, quand ils ont des besoins. Mais nous ne verrons pas à Dieu seulement pour ses bénédictions, mais pour sa présence. La présence de Dieu dans notre vie, dans une nation, nous comble de beaucoup de choses. Alors, sans qu'on ait même à demander. Parce que Dieu lui-même, il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons aller à lui constamment. Quatrièmement, se détourner des mauvaises voies. Pas de transformation sans repentance. C'est vrai, il faut une repentance sincère, individuelle, collective, nationale. Cette repentance-là nous amène à la promesse de Dieu qui dit que je vais écouter, je vais pardonner, je vais guérir le pays. La guérison d'une nation commence par la transformation de son peuple. C'est pourquoi la justice et la discipline sont nécessaires dans une nation pour qu'il y ait une évolution. Donc, pour conclure ce premier passage-là, nous voulons dire que le problème de la nation n'est pas seulement politique, mais il est aussi spirituel. Le politique tout court ne peut pas résoudre les problèmes d'une nation. Il faut le spirituel. Et c'est valable dans toutes les nations qui doivent s'appuyer sur un Dieu et le seul vrai Dieu. Donc la solution commence avec nous. Ça veut dire avec toi et moi, nous qui écoutons ce message, nous qui entendons, nous qui vivons au Burkina. Ce n'est pas hasard si Dieu t'a mis au Burkina. Burkina est un beau pays, un riche pays. Et Dieu a prévu tout pour chacun de nous.
Donc la question qu'on a à se poser, sommes-nous prêts à nous humilier et à prier pour notre pays? Si vous êtes prêts, nous allons aller dans la série de prières. Premier point de prière, la repentance, une repentance nationale, n'est-ce pas? Vous qui m'écoutez, vous tous, quelle que soit votre position, prions ensemble afin qu'il y ait une repentance nationale, comme Néhémie s'est repenti pour Israël, pour Jérusalem, dont les murs étaient dévastés, les portes étaient brûlées. Donc ensemble, nous allons prier le Seigneur pour une repentance sincère, pour que Dieu puisse nous sauver en la matière. Merci Père. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. C'est le temps de la repentance, une repentance individuelle et collective, une repentance nationale, parce que Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne l'injustice qui est dans ce pays. Pardonne la corruption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la violence, purifie notre nation, car nous avons besoin, Seigneur, de ta présence dans cette nation. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, cette nation ne peut pas évoluer. Sans toi, cette nation ne peut pas prospérer. C'est pourquoi nous prions ensemble ce jour pour dire, Seigneur, aie pitié de notre pays, aie pitié du Burkina Faso, aie pitié de Ouagadougou, aie pitié de tous les quartiers alloués où sévit parfois la violence, l'indiscipline, l'injustice. Alléluia. Dieu vivant de gloire, Dieu, toute la nation, tout le territoire est à toi, Seigneur. Et nous nous humilions, Seigneur. Seigneur, car nous avons péché. Nous avons péché contre le Père. Nous avons péché contre le ciel. Et tu es le Dieu qui nous ramène, Seigneur, alléluia, sur le droit chemin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Deuxième point de prière, c'est l'humilité du peuple. Donc, nous allons prier afin que l'orgueil des uns et des autres soit brisé dans les cœurs, que chacun soit investi d'une humilité réelle devant l'Éternel. Donc, nous allons prier aussi pour que Dieu nous donne un esprit d'humilité et que ramène le peuple à toi, que le peuple ne divague pas, que le peuple ne soit pas dispersé dans toutes sortes de croyances qui ne glorifient pas ton nom, mais qu'il y ait une humilité pour se soumettre à ta pleine volonté. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ensemble nous humilier devant ta face. Brise notre orgueil, Seigneur. Brise l'orgueil dans nos cœurs. Brise, Seigneur, et donne-nous un esprit d'humilité, Seigneur. Ramène ton peuple à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu le dis, tu le déclares depuis longtemps. Tu as un grand nombre de peuples, alléluia, dans ce pays. Dans ce pays. C'est pourquoi tu as envoyé ta parole, tu as envoyé l'évangile, alléluia, à travers des serviteurs de Dieu. Il y a plus de 100 ans au Burkina Faso. Donc c'est pour dire que tu as un œil spécialement pour le Burkina Faso, qui est comme l'œil dans l'Afrique de l'Ouest, centre de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le Burkina doit tenir debout. Mais dans l'humilité, nous nous ramenons à toi, nous nous prosternons devant toi et que ta grâce se manifeste davantage pour tous les peuples au Burkina Faso, au nom de Jésus. Amen. Troisième point de prière, nous allons prier pour le réveil spirituel, le réveil des églises. Alléluia. Au lieu d'aller vers les combats qui vaillent d'être combattus, ça veut dire le salut des âmes, la guérison des corps, la délivrance des esprits, alléluia, en esclavage. Nous nous battons pour ceux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, qu'il y ait un réveil spirituel, que Dieu puisse restaurer la faim de Dieu. Ça veut dire la faim, comme avoir faim. Si tu as faim et soif de Dieu, si tu as ce sentiment-là, tu ira à rechercher Dieu. Susciter une génération qui prie. Une génération qui prie. Ce n'est pas une génération qui aime les concerts, qui aime les événements, qui aime qui aime les réseaux sociaux, mais une génération qui prie. Alléluia. Donc, prions pour le réveil spirituel au Burkina Faso. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci Père, car Seigneur, nous nous attendons à un réveil spirituel
après tant de difficultés, tant de fléaux, alléluia, tant de sang versé, nous avons besoin que ton esprit prenne la place, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu as dit dans ta parole qu'il est avantageux que tu t'en ailles, et afin d'envoyer ton esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de puissance, Dieu vivant de gloire. Nous avons besoin de cette puissance-là, nous avons besoin de cette onction-là pour vaincre le mal, car tu as dit dans ta parole que là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde, que cette grâce-là surabonde pour que ton nom soit béni, pour que ton nom soit toujours célébré. Gloire te soit rendue. Et nous espérons, Seigneur, ce réveil spirituel, car les gens abandonneront, alléluia, les faux dieux. Les gens abandonneront, alléluia, leur cœur perverti. Alléluia. Si notre cœur se ramène et ramené à Dieu, Dieu entendra notre prière, Dieu entendra notre cri du haut des cieux et nous répondra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième point de prière, nous allons prier pour le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Ça veut dire se détourner du péché. Nous ne devons pas aimer le péché. Nous devons haïr le péché, nous séparer. Alléluia. Fuir loin du péché. Et cela doit être dénoncé. Il ne doit pas avoir de compromis. Alléluia. Il peut y avoir tolérance en tout, mais pas de tolérance en ce qui concerne le péché. Nous allons prier pour nous détourner du péché et nous aider à abandonner les mauvaises voies. Alléluia. Et en ce moment, Dieu va nous donner un cœur nouveau au peuple, alléluia, au Burkina Faso. Prions le Seigneur pour le retour à Dieu. Dieu vivant de gloire, nous te prions, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Car Seigneur, ce retour à Dieu est nécessaire. Le Dieu d'Israël, le Dieu Père de Jésus-Christ, c'est le seul vrai Dieu. Donc, détournons-nous du péché. Aucun péché ne doit être admis parmi nous. Aucun péché ne doit être toléré. Dieu vivant de gloire, car c'est ta parole qui prévaut. Et cette parole nous dit de nous détourner du péché, d'abandonner le péché. Alléluia, de nous humilier devant ta face pour recevoir aide. Alléluia, et abandon des mauvaises voies. Aide-nous, Seigneur, donc, à abandonner nos mauvaises voies. Donne-nous un cœur nouveau, une nouvelle mentalité. Alléluia, une nouvelle vision pour marcher fidèlement selon ta parole. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est primordial et essentiel dans la vie de tout un chacun. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans toute nation, il y a des autorités. La Bible dit de prier pour nos autorités, ceux qui sont élevés en dignité, car c'est la volonté de Dieu qui sont établis. Alléluia. Pour la paix, pour le développement, pour la progression et pour la liberté, pour que chacun puisse adorer le Dieu vivant de grâce. Alléluia. Donc, nous allons prier pour les autorités, pour que Dieu leur donne la sagesse à nos dirigeants, pour que Dieu établisse la justice dans le pays. Alléluia. La Bible dit que la justice établit l'autorité dans un pays. Alléluia. Donc, nous allons prier aussi pour que Dieu protège la nation des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions, c'est les décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Des décisions qui amènent les gens, alléluia, à ne pas s'approcher de Dieu et à croire en l'homme plus que Dieu. Ça, c'est une mauvaise décision. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te confions, Seigneur, nos autorités. Comme dit la parole, Seigneur, c'est toi qui leur donneras la sagesse. Donne-les la sagesse à tous les dirigeants. Quel que soit le niveau de responsabilité, où chacun se trouve, il doit avoir la pensée de Dieu. Il doit avoir, alléluia, à analyser les conséquences de toute décision que la personne doit prendre. Dieu vivant de gloire, établis la justice dans le pays. Une justice vraie, une justice conforme à ta justice. Alléluia, qui est que Jésus-Christ a payé le prix pour toutes les nations. Il a payé le prix pour tous les pécheurs. Dieu vivant de gloire, Seigneur de Tout-Puissant, l'autorité doit prendre effectivement sa responsabilité pour affronter toute situation et prendre les décisions, les bonnes, les meilleures, en faveur de notre nation. Protège notre nation contre les mauvaises décisions, contre les mauvaises influences, alléluia, qui peut les forcer la main à faire ce qui n'est pas en droite ligne avec le peuple. Dieu vivant de gloire, nous croyons que tu entends cette prière et tu l'exauces spécialement pour le Burkina Faso. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Nous allons prier maintenant pour la protection de la nation. Toute nation a besoin d'être protégée. C'est pourquoi chacun est, alléluia, par la sécurité, alléluia, s'octroie la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, l'armée, surtout pour veiller aux frontières, veiller à la sécurité intérieure. Et cela est très, très important. Sans compter qu'il y a d'autres attaques qui peuvent survenir. Les attaques visibles et invisibles, les maladies, etc., etc. Donc, nous allons prier pour la protection de la nation. Que Dieu protège le Burkina Faso contre les maladies. Protège le Burkina Faso contre les attaques visibles et invisibles. Et que Dieu garde la frontière et les villes de notre nation. Prions ensemble. Dieu vivant de gloire, nous voulons prier aujourd'hui spécialement pour la protection de notre nation. Si tu as créé le Burkina Faso, tu as, alléluia, tu as une destinée pour ce pays, pour la paix, pour une influence positive à tous les 6 pays voisins. Alléluia, pour les amener, alléluia, à l'intégrité, pour les amener, alléluia, à être fidèles à Dieu, alléluia, par notre exemple. C'est pourquoi, Seigneur, protège ce pays de toute maladie, de tout fléau, alléluia, qui pourrait engendrer des décès ou des situations de faiblesse pour le travail. Alléluia. Que Dieu nous protège contre les attaques visibles et invisibles, les attaques intérieures et extérieures. Dieu peut le faire et nous te le demandons, car c'est ensemble. Je ne suis pas le seul à prier. Nous sommes ensemble à travers tout le pays à prier à cette mission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde nos frontières, qu'aucun centimètre carré de notre nation, de notre territoire ne soit conquis par qui que ce soit. Tu nous l'as donné, nous gardons cet héritage, car nous devons rendre compte de ce que tu nous as confié et de ce que nous avons pu faire. Dieu vivant de gloire, que cette prière soit exaucée maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la restauration et la bénédiction. Que nous devions être à un stade avancé en matière de développement, en matière de notre attachement à Dieu, mais nous sommes encore loin. Donc, nous devons prier pour la restauration et la bénédiction. Nous devons prier pour que Dieu guérisse notre terre, n'est-ce pas? Alléluia. Que les terres partout, où on disait c'est des terres arides, c'est des terres, des glacis qui ne peuvent pas produire, que ces terres-là produisent. Qu'on disait avant que il y a des spéculations qu'on ne peut pas produire au Burkina Faso. On les produit maintenant. Alléluia. C'est pour dire que nous ne devons pas écouter le manchon du diable. Notre terre regorge de toutes les potentialités. Alléluia, souterraines ou de surface. Donc, prions pour une restauration et une bénédiction vraie qui vient de Dieu. Alléluia. Si vous attendez les bénédictions d'un homme, vous serez, alléluia, et dans la confusion. Mais si la bénédiction vient de Dieu, alléluia, elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Donc, prions ensemble. Père de grâce et de bonté, nous voulons prier pour notre pays, afin qu'il y ait une restauration, une bénédiction vraie qui vienne de toi. Seigneur, nous a fait longtemps croire que le pays, le Burkina est pauvre. Nous refusons cette affirmation-là. Car tu ne donnes rien, alléluia, de mauvais à tes enfants. Tu nous as donné le Burkina Faso. Le Burkina Faso est riche. Sa terre, du nord au sud, alléluia, de l'est à l'ouest, aucune terre n'est aride, aucune terre n'est improductive, n'est stérile. Alléluia, c'est pourquoi toute culture, quelle que soit la culture de quelque nation que ce soit, puisse être cultivée. Alléluia. Bénis l'économie de Burkina Faso. Dieu puissant, Dieu de grâce, apporte la paix et la stabilité à cette terre, à ce pays-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Croyez à cette prière de restauration-là. Alléluia. Et quittez les déclarations négatives. Je dis souvent même à ceux qui font le commerce parfois, ne dites pas, il y a bilf, c'est un peu. Non. Alléluia. C'est avec succès que si tu ne t'engages dans un projet qui ne va pas réussir, pourquoi t'engager? Pourquoi mettre ton argent? Pourquoi mettre ton énergie? Pourquoi mettre une partie de ta vie dedans? Crois en ce que tu fais. Si Dieu t'accompagne, cela sera un grand succès. 8e point,
nous allons faire une déclaration prophétique. Amen. Déclaration prophétique dans la prière. Et alléluia. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous déclarons maintenant que notre nation est guérie. Alléluia. Au nom de Jésus. Si vous êtes en lit, dites Amen. Nous déclarons que notre nation est restaurée. Dites Amen. Alléluia. Nous déclarons que Dieu agit puissamment en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Et que le réveil, un réveil a commencé maintenant. Maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Remercions le Seigneur pour cette déclaration prophétique. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons. Dieu vivant de gloire, car tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, alléluia, tu as dit désormais que tes yeux seront ouverts et tes oreilles attentives à la prière. Nous croyons que tu nous as entendus aujourd'hui. Tu as guéri notre nation et tu transformes nos cœurs. Manifeste ta gloire dans notre pays. Manifeste ta gloire dans notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi qui as déclaré dans ta parole que si ton peuple s'humilie, prie, cherche ta face et abandonne ses mauvaises voies, tu écouteras, tu pardonneras et tu guériras le pays. Aujourd'hui, nous nous levons sur cette promesse-là. Alléluia. Nous nous levons sur cette promesse-là. Et nous disons, Père Céleste, alléluia, nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous reconnaissons que notre nation, alléluia, a besoin d'être pardonnée pour la corruption, a besoin d'être pardonnée pour l'injustice, a besoin d'être pardonnée pour le sang innocent versé. Nous reconnaissons que notre pays doit être pardonné pour l'idolâtrie et l'éloignement de toi. Seigneur, lave notre pays par ton sang. Lave notre nation par le sang. Lave le Burkina Faso par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Seigneur, aie pitié du Burkina Faso. Relève notre tête, Seigneur, afin que nous soyons la tête et non la queue. Dieu Tout-Puissant, merci Père, merci Père, merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier spécialement contre l'insécurité et le terrorisme. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu vois les attaques, la peur, les déplacements de population. Tout cela, alléluia, n'est pas une bonne chose. Tout cela n'est pas propice à un développement harmonieux. Mais nous allons crier à toi. Crions à Dieu pour notre nation, le Burkina Faso. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu vois les attaques, tu vois la peur, tu vois les déplacements de population. Mais nous crions à toi, alléluia, nous crions pour notre nation, que toute œuvre de violence soit détruite maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les plans des ennemis soient renversés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix revienne dans notre région, dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Nous prions encore et nous disons, Dieu, protège les villages, alléluia, qui sont dans la peur à tout moment, alléluia, au nom de Jésus. Oh, nous disons, Seigneur, protège les villes, toutes les villes du Burkina Faso soient sous ta protection, au nom de Jésus. Nous prions en nous disant, protège les forces de défense et de sécurité, protège-les, ce sont les vies qui sont exposées, alléluia, dans ces combats-là. Mais tu es Dieu qui va les protéger afin que chacun puisse venir sain ou sauf dans la victoire pour ce combat-là. Car nous ne combattons pas seuls, nous ne combattons pas sans toi. C'est avec toi que nous ferons des exploits, que nous ferons des victoires. Et chaque combattant reviendra sain et sauf dans sa famille, alléluia, parmi les siens. Et c'est ça ta volonté. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous appuyons sur ta parole pour déclarer qu'aucune arme forgée contre le Burkina Faso ne prospérera. Aucune arme forgée contre le Burkina Faso ne prospérera. Arme visible ou invisible,
arme venue de façon visible ou par la perfidie ne réussira. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans ce sens pour notre nation. C'est nécessaire, c'est le moment de le faire maintenant, car Dieu répond à la prière. Nous allons prier pour la protection divine sur le territoire. Une protection divine. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas, alléluia, que si l'Éternel ne protège la ville, ceux qui veillent en vain. Alléluia. Il est vrai que des efforts sont mis pour la protection du territoire, pour la protection des villes, mais nous en appelons maintenant à la protection divine, en demandant à Dieu d'étendre sa main sur nos frontières, de garder nos terres, nos routes, de garder tout ce qui est sous nos cieux, que son feu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, entoure notre nation. Ensemble, prions pour la protection divine sur le territoire. Dieu de grâce et de bonté, nous prions, Seigneur, pour notre territoire. Et nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, étends ta main sur nos frontières, sur les 6 frontières qui nous entourent, qu'il y ait une protection, Seigneur. Au nom de Jésus, une protection divine. Ça veut dire que, alléluia, tu as accompli des miracles. Tu as aveuglé l'ennemi. Tu vas, alléluia, faire susciter des bruits de chars pour que les ennemis fuient, croyant être poursuivis. Alléluia, abandonnant tout sur leur passage, qu'il en soit ainsi, réellement au nom de Jésus. Nous prions afin que tu gardes nos terres, nos routes, nos cieux. Rien n'est à vendre au Burkina Faso, rien n'est à vendre. Nous refusons l'esclavage, nous refusons la soumission à quelque autorité, à quelque, alléluia, puissance étrangère que ce soit. Alléluia, que ton feu entoure notre nation. Telle est notre prière, tel est notre credo, notre cri de cœur, afin que le Dieu du ciel intervienne spécialement en notre faveur. Que la grâce de Dieu soit louée, alléluia, soit élevée dans nos vies. Alléluia, que l'Esprit de Dieu soit un rempart autour du Burkina Faso. Alléluia, que les anges campent à nos côtés pour une victoire certaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur parce que nous savons que nous avons accompli ce que Dieu voulait que nous puissions faire aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur et nous mettrons fin à cette émission aujourd'hui au nom de Jésus. Père de grâce, nous te bénissons, nous te